l'éclairage, la règle en décoration, c'est 3 points. Un éclairage au-dessus de la tête, un autre d'ambiance et le troisième directionnel. C'est l'éclairage au plafond qui éclaire la pièce dans son ensemble avec plusieurs possibilités. Des suspensions, des plafonniers ou encore des spots, qu'ils soient fixes ou orientables. Attention toutefois, il faut faire la différence entre les spots encastrés et les spots directement posés au plafond. Spot encastré, c'est-à-dire intégré dans un sous-plafond, demande des travaux, alors que le spot directement fixé est plus simple dans sa mise en place. Pour un spot encastré, vous devrez prendre en compte le diamètre et la profondeur de l'encastrement. Pour celui qui se pose directement au plafond, choisissez la taille et la couleur qui vous conviennent. Pour la suspension, c'est la dimension qui compte et la hauteur. Au-dessus d'une table, la suspension peut être basse, alors qu'en centre de pièce, elle doit être haute. Ensuite, on dispose des éclairages d'ambiance, une lampe posée sur une table basse, une autre dans une bibliothèque. Ces points lumineux apportent une ambiance plus douce à la pièce. Un truc pour choisir son abat-jour, il doit mesurer entre 1,5 fois et 2 fois la largeur du pied de la lampe. Avec un abat-jour, la lumière est diffusée vers le haut et vers le bas. Autre option pour les éclairages d'ambiance, les réglettes qui sont apposées au-dessus ou en dessous des meubles ou même sur une moulure. Il y a aussi les rubans LED que vous découperez à votre dimension, très élégants pour souligner une bibliothèque, ou pourquoi pas les guirlandes posées sur une étagère ou dans un vase. Pensez aussi aux variateurs qui modulent l'éclairage en fonction de vos moments de vie et peuvent remplacer un interrupteur existant. Puis le troisième, c'est l'éclairage fonctionnel, celui qui est efficace et qui répond à un besoin. Juste au-dessus de la plaque de cuisson dans la cuisine, au-dessus du miroir de la salle de bain ou une lampe articulée au salon pour lire dans les meilleures conditions. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'éclairage direct et indirect. L'éclairage direct correspond à un point de lumière ciblé sur un périmètre, comme la lampe de bureau, alors que l'éclairage indirect éclaire après avoir été réfléchi sur un mur ou un plafond. C'est le cas d'une suspension au plafond, par exemple. IP et IK sont les normes que vous retrouverez sur les emballages produits. IP concerne l'étanchéité et IK, c'est le degré de protection du matériel contre les impacts mécaniques externes. Autrement dit, pas de danger électrique, même si le buffet du salon lui tombe dessus. Vous devez vous demander quelle sera sa fonction, éclairage central, ambiance ou directionnel, puis lumière directe ou indirecte. On dit qu'il faut entre 3 et 5 éclairages pour une pièce de 20 mètres carrés. Alors faites le point sur vos besoins et vos envies.